incarcéré dans une affaire de viol sur 2 femmes, l'islamologue suisse Tariq Ramadan a, pour la première fois, reconnu des relations sexuelles consenties avec sa 3e accusatrice, mardi 5 juin, lors de son interrogatoire devant les juges. Ce jeudi 7 juin, le Parisien publie certaines déclarations que l'intéressé a faites devant les magistrats. Alors que l'adultère est aux antipodes des enseignements qu'il prodiguait à ses adeptes, l'intellectuel admet avoir eu des relations hors mariage. D'abord, il faut resituer les choses. Au moment de la garde à vue, on parlait de 2 cas, et non 3, note de la rédaction. Donc maintenant, oui, il m'est arrivé d'avoir des relations extra-conjugales. Il y a 2 types de choses dans ma vie, c'était énormément de relations virtuelles et des relations extra-conjugales avérées, a-t-il justifié, énumérant 5 relations adultérines, dont une avec la 3e plaignante, Mounia Rabouge, ancienne escort girl. Pour ce qui est des 2 premières plaignantes, Tariq Ramadan continue de nier, même s'il évoque pour Christelle, qu'il accuse de l'avoir violée à Lyon en 2009, des rapports de nature virtuelle et sexuelle, via le logiciel Skype notamment. À en croire le prédicateur, son physique jugé avantageux écarterait tout soupçon de prédation sexuelle. Je n'étais pas seulement sollicité comme un intellectuel mais comme un homme. Je vais vous dire un truc, en 2005, j'ai été élu parmi les 7 hommes les plus sexy du monde par un journal suisse, Le Matin, a-t-il déclaré. À l'issue de l'audition de l'islamologue, l'avocat de Mounia Rabouge a dénoncé une manipulation de l'opinion dans la défense qui affirmait que Tariq Ramadan était mis hors de cause dans ce volet l'affaire. Les juges n'ont pas statué à l'issue des explications de M. Ramadan, c'est une manipulation de l'opinion, a réagi mercredi 6 juin M. Francis Spinet. En effet, l'islamologue sera réentendu au mois de juillet sur les accusations portées par Mounia Rabouge. Le prédicateur n'a donc pas, techniquement, échappé à une 3e mise en examen, résume le Parisien. Mounia Rabouge, protagoniste du procès pour proxénétisme du Carlton aux côtés de Dominique Strauss-Kahn, affirme avoir été violée à 9 reprises en France, à Londres et à Bruxelles, de 2013 à 2014, conduisant le parquet de Paris à requérir une nouvelle mise en examen de l'islamologue. En Suisse, une 4e femme a porté plainte et son témoignage doit encore être versé au dossier français. Pourrait-on se servir de l'imagerie cérébrale pour détecter le mensonge et régler plus vite les affaires? Jean-Louis Vercher, biologiste à l'Institut des sciences du mouvement. Les recherches qui permettent de faire des liens entre activité cérébrale et imagerie sont basées sur des statistiques et reposent sur l'étude sur de nombreux sujets. Une donnée seule ne peut rien nous dire car il y a beaucoup trop de variabilité entre les individus. Plusieurs émotions peuvent donner les mêmes mesures et, inversement, plusieurs mesures différentes peuvent correspondre à une même émotion. Le consensus scientifique aujourd'hui est clair, on ne peut pas établir une relation de cause à effet entre activité cérébrale et mesure. On ne peut donc pas se baser sur cette preuve car on prend un risque énorme de commettre une erreur judiciaire.
Ce jeudi 7 juin, le HuffPost s'associe au CNRS pour déchiffrer l'actualité du jour. Pour chaque article publié, la rédaction a réfléchi à une question surprenante à poser à un scientifique, afin de mieux comprendre l'actualité. Découvrez plus bas sa réponse. Théo sort libre de sa garde à vue pour escroquerie, l'un de ses frères présenté à un juge. Après sa page Facebook, la chaîne YouTube d'Alain Soral a été fermée.